Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Grande est ma joie de me retrouver avec vous aujourd'hui après une longue période d'absence. En effet, j'étais alité, mais aujourd'hui je vais très bien par la grâce de Dieu. Notre Dieu est El Rapha. C'est pour moi ici un grand privilège de pouvoir me tenir devant vous pour vous partager la parole de Dieu. Mais avant, prions un moment. De là où tu es, je te prie à te disposer à prier un moment. Nous te bénissons, Père Céleste, pour ta grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts, Seigneur. Mais c'est un privilège pour nous et une responsabilité de pouvoir être encore en vie. Tu comptes sur nous, Seigneur. Seigneur, ton serviteur veut parler de ta part. J'ai besoin de ta grâce. Donne à mon frère et à ma sœur de pouvoir recevoir ta parole. Que toute interférence dans le monde spirituel soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous lisons notre texte de base dans Proverbe 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen, que Dieu bénisse sa parole. Le thème de ce jour est « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Ce message n'est pas juste un message d'interpellation ou d'information, mais c'est un message qui a pour but de t'amener à prendre une décision après avoir écouté ce message. C'est pourquoi je te prie de l'écouter attentivement avec un cœur disposé. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ici, le Seigneur réclame quelque chose de son fils, il réclame le cœur. Et je vais dire ici rapidement que le cœur dans la parole de Dieu est l'un des éléments les plus importants. Le cœur est l'élément que je peux dire ici que Satan et Dieu se discutent. Le cœur est l'endroit dans lequel se cache la réelle personnalité d'une personne, si je puis le dire ainsi. Le cœur est l'endroit où se cache la volonté d'une personne. Le cœur. La Bible déclare que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et ce matin, le Seigneur te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce message ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. C'est possible également que ça puisse également leur parler. Mais j'aimerais te parler à toi. Tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Tu veux plaire au Seigneur. C'est à toi que je suis venu humblement m'adresser en ce jour en te partageant ce message du Seigneur. Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur est l'endroit de la communion. Le cœur est l'endroit où Dieu désire établir son règne. C'est également l'endroit où Satan désire établir son règne. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, Dieu et Satan se discutent le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur est l'endroit de l'adoration. C'est l'endroit de l'adoration. Et Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. J'aimerais te poser la question, mon frère, ma soeur. À qui as-tu donné ton cœur? Il est facile de dire que tu as donné ton cœur à Jésus, que j'ai donné mon cœur à Jésus, parce que nous avons un jour accepté le Seigneur. Mais dans ce message, nous comprendrons par la suite que donner son cœur à Dieu est un peu plus que dire oui à accepter Jésus. J'aimerais te dire ici que mon fils, donne-moi ton cœur est un appel de Dieu à la consécration. Dieu parle ici de donner. Et ce verbe est très connu. Nous pouvons dire que donner, c'est le fait d'offrir. Donner, c'est l'action de céder quelque chose qui nous appartient. Et comme j'aime à le dire, lorsque nous cédons quelque chose, cela ne nous appartient plus. La chose que nous cédons, que nous donnons, appartient désormais à celui ou à celle à qui nous l'avons donné. À qui as-tu donné ton cœur, mon frère? Serviteur de Dieu, à qui as-tu donné ton cœur? Le cœur de l'homme. Je disais que c'est l'endroit de la communion avec Dieu. Le Seigneur m'a dit que mon fils, donne-moi ton cœur est un appel divin à la consécration. Oui, mon frère, ma soeur, ce message est un appel divin à la consécration. Rapidement, la consécration est l'acte de pouvoir
consacrer quelque chose de profane et la rendre sacrée. Nous consacrons quelque chose et nous la rendons sacrée. Et elle devient par conséquent la propriété de la divinité, de l'entité auquel nous l'avons consacrée. Qui parle de consécration, parle de sacrifice. Lorsque quelque chose a été consacré, la chose a par conséquent été sacrifiée, a été offerte en sacrifice. Je disais que le Seigneur m'a dit que ce message est un appel à la consécration. Chers frères, chères sœurs, chers serviteurs de Dieu, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à la consécration. Et je vais dire à Dieu, Seigneur, dis-moi, pourquoi tu me dis que ce message est un appel à la consécration? Écoutons la réponse que le Seigneur m'a partagée. Il m'a dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais te dire ici, chers frères, chères sœurs, que sans la consécration à Dieu, il n'y a pas de révélation de Dieu. Aussi longtemps que toi et moi, nous n'allons pas nous consacrer à Dieu, nous n'allons pas accepter de nous offrir à Dieu, il n'y aura pas de révélation de Dieu. Je disais que le cœur est l'organe de la communion avec Dieu. Et l'une des choses les plus importantes que nous pouvons jouir en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Il n'y a rien qui puisse égaler le fait d'être en communion avec Dieu, d'être en parfaite harmonie avec le Dieu créateur. La communion avec Dieu, comme je le disais, est l'un des plus grands trésors, sinon le plus grand trésor que nous puissions bénéficier, jouir en tant qu'enfants de Dieu. Et j'aimerais te dire que plus profonde sera ta consécration à Dieu, plus profonde sera ta communion avec Dieu. Dieu t'appelle, chers frères, chères sœurs, à la consécration. Le Seigneur m'a dit que la consécration est un appel à mourir à soi-même afin que Dieu vive en nous et par nous. La consécration, chers frères, chères sœurs, chère maman, cher papa, est un appel à mourir à toi-même, est un appel à mourir à moi-même afin que Dieu vive par moi et en moi. Que Dieu vive en moi et par moi, qu'il vive en toi et par toi. C'est un appel à mourir à soi-même. La consécration est un appel à mourir à notre volonté personnelle au bénéfice de la volonté de Dieu. La consécration est un appel à pouvoir se soumettre volontairement aux exigences de Dieu pour notre vie. De là où tu es, le Saint-Esprit te parle. L'Esprit de Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Lorsque Dieu appelle un homme à la consécration, cela signifie que Dieu veut confier une tâche particulière, une fonction particulière à cette personne dans son programme. Quand Dieu t'appelle à la consécration, cela signifie qu'il a l'intention de faire de toi et de moi un instrument pour sa gloire. Mon fils, donne-moi ton cœur. Notre Dieu est un Dieu courtois, c'est un Dieu respectueux. Il ne va pas te l'arracher de force, mais il te le demande. Alléluia, ça de l'hébraï. Dieu te demande, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. J'aimerais avancer en disant ceci. La consécration n'est pas pour les enfants. Les chrétiens qui sont encore au stade d'enfant ne peuvent réellement connaître la consécration parce que la consécration est pour les chrétiens qui sont devenus des fils. Les bras des Hébraïs. Vous savez, lorsqu'on est un enfant, on est beaucoup plus préoccupé par ce que l'on peut recevoir, par ce que l'on peut nous donner. Mais lorsqu'on devient fils, on est préoccupé d'abord par ce qu'on peut produire, par ce qu'on peut donner. Les Ibras de l'Hébraïs. Les chrétiens enfants
sont encore juste focalisés sur ce qu'ils peuvent recevoir de Dieu. Ils sont tout le temps à dire à Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je veux, je veux, je veux. C'est leur volonté qui prime. Ce sont leurs visions, leurs ambitions, leurs projets, leurs plans qui priment au détriment du programme de Dieu. Lorsqu'on est un chrétien enfant, c'est notre volonté qui prime au détriment de la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on est un chrétien fils, alléluia, on est un chrétien qui peut lire comme le Seigneur Jésus-Christ à Gethsémane. Jésus-Christ, voyant la difficulté de la tâche, il va s'écrier et dire à Dieu, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il va rapidement se raviser en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Les fils sont d'abord préoccupés par ce qu'ils peuvent donner à Dieu. Les fils sont d'abord préoccupés par l'intérêt que Dieu peut retirer de leur vie. Les fils sont préoccupés par les fruits que leur vie peut produire à la gloire de Dieu. Les fils ont compris que la vie chrétienne est une vie de responsabilité. Les fils de Dieu ont compris que la consécration est un appel de Dieu à être différent dans sa génération. L'une des choses les plus compliquées dans la vie, c'est le fait d'être différent. Jésus-Christ, notre Seigneur, était différent des docteurs de la loi de son temps. Il était différent, différent pas dans le mauvais sens, mais différent dans le bon sens. Les fils ont réalisé que nous devons nous donner à Dieu. Les fils ont réalisé qu'il faut se donner à Dieu comme Dieu s'est donné à nous. Alléluia. Le Dieu qui te dit, mon frère, ma soeur, alors que tu m'écoutes, qui te dit, mon fils, donne-moi ton cœur, est d'abord un Dieu qui s'est donné. Tu te souviens à la croix, on pouvait lui dire, il a sauvé les autres, mais maintenant sauve-toi toi-même. Mais parce qu'il s'est donné volontairement. Alléluia. Il a donné sa vie, il s'est donné parce qu'il est un fils. Jésus-Christ de Nazareth. Les fils ont compris que parce que Dieu s'est donné à eux, ils doivent également se donner en retour. Les fils ont réalisé que plus tu te donnes à Dieu, plus Dieu se donne à toi et par toi. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu t'appelle, mon frère, à la consécration. Je sais que tu es un bon chrétien. Je sais que tu es une bonne chrétienne. Tu cherches à plaire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je le sais. Mais Dieu t'appelle à un niveau supérieur. Il t'appelle, il m'appelle à un niveau où nous devons mourir à nous-mêmes. À un niveau où nous devons accepter de monter sur l'autel du sacrifice et de dire, Seigneur, voici ma vie. Fais d'elle ce que tu veux. Alors que j'étais en train de recevoir ce message du Seigneur, j'étais en train de réaliser subitement que je ne suis pas digne pour le prêcher. Je ne suis pas digne, chers frères, chères sœurs. Je ne me sens pas digne de prêcher ce message parce que je ne crois pas, je n'ai pas la prétention de penser avoir atteint le niveau d'un homme comme l'apôtre Paul. Un homme qui pouvait dire, si je vis, alléluia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors que je suis en train de parler, je prie que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu m'accorde la grâce d'accepter de mourir à nous-mêmes. Que nous acceptons suffisamment de nous soumettre aux exigences de Dieu pour notre vie. Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. À qui as-tu donné ton cœur, serviteur de Dieu? As-tu donné ton cœur à la gloire de ce monde, au plaisir de ce monde? As-tu donné ton cœur aux intérêts de ce monde?
Le Seigneur désire établir son règne dans ton cœur et dans mon cœur. Tout à l'heure, après ce message, je prierai. Parce que Dieu m'a demandé de prier après ce message. Parce qu'il y a des hommes et des femmes à qui Dieu va parler. Il y a des hommes et des femmes qui seront interpellés par le Saint-Esprit parce que Dieu t'appelle à la consécration. Dieu t'appelle à accepter d'être différent. Dieu t'appelle à accepter de te soumettre aux exigences qu'il a pour ta vie. Lorsqu'on accepte de se consacrer à Dieu, on devient un élément dangereux pour le monde des ténèbres. Lorsqu'on accepte de se consacrer à Dieu, nous devenons maintenant un agent potentiel pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, la volonté qui est dans ton cœur. C'est dans le cœur de l'homme que se cachent ses projets. C'est dans son cœur que se cachent ses ambitions. C'est dans son cœur que se cache sa volonté. Et Dieu te dit, mon fils, donne-moi ton cœur. La consécration est pour les fils qui ont réalisé que parce que le Père s'est donné à eux, ils doivent également se donner en retour. La consécration est une réponse, j'ai envie de dire naturelle, au cœur qui a réalisé que Dieu s'est tellement donné à lui. Dans cette génération, Dieu a besoin des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, des enfants qui acceptent de payer le prix de la consécration parce que Dieu a besoin davantage d'être manifeste dans cette génération, non seulement en parole, mais également par une démonstration d'esprit et de puissance. Si la consécration est difficile, mais cependant, elle en vaut le coup. La consécration vaut le coup aux hommes et aux femmes qui ont accepté de se consacrer, à l'instar de l'apôtre Paul, à l'instar de bien d'autres hommes de Dieu qui sont nos contemporains. Ces hommes et ces femmes ont reçu de Dieu l'onction afin d'impacter dans leur génération. Ils ont reçu de Dieu l'onction afin de faire avancer le royaume de Dieu. Dieu nous appelle, chers frères, chères sœurs, Église de Jésus-Christ, Dieu t'appelle à la consécration. Plus profonde sera ta consécration, plus profonde sera ta communion avec Dieu. Ce message est un appel à la consécration. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'est pas question juste d'écouter le message et de dire Amen et de partir. Que feras-tu? Alors que Dieu te demande de lui donner ton cœur, alors que Dieu me demande de lui donner mon cœur, que feras-tu? Est-ce que tu vas accepter de dire Seigneur, oui, je te donne mon cœur. J'accepte, Seigneur, de sacrifier ma volonté au détriment de ta volonté. J'accepte de sacrifier mes projets au détriment de tes projets. La Zofaï des bras d'Alabasete des bails. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui appelle à la consécration. Souvenons-nous, je l'ai dit, j'ai dit Saint-Esprit, pourquoi tu me donnes de parler de la consécration? Pourquoi? Il m'a dit parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pas de consécration, pas de révélation. Oh, Farabré de l'Iasou Taba d'Alabasete des Brailles. De là où tu es, j'aimerais déjà que tu te mettes en prière. Nous allons prier maintenant. Fadalaba de l'E Soupran de l'Ebo Satalabaï. Nous allons prier maintenant. Avant toi et moi, Dieu a eu à appeler des hommes et des femmes à se consacrer. Gloire à Dieu que ceux-ci, certains d'entre eux ont accepté l'appel de Dieu à la consécration. Ils ont accepté l'appel de Dieu à mourir à eux-mêmes.
Et Dieu a trouvé en eux les instruments pour sa gloire. Et c'est ce que Dieu veut faire également avec toi, avec moi. C'est possible de donner ton cœur à Dieu. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est possible de dire: Seigneur, voici mon cœur, prends mon cœur, fais de moi ce que tu veux. J'aimerais rapidement dire qu'il est facile de dire ces choses, mais les vivre est tout autre chose. Il est facile de dire: Seigneur, je te donne mon cœur, mais le vivre en pratique est vraiment tout autre chose. Mais cela est possible. Va raser, brader, zoubra, d'aller, zébra, de les zébra, de les zébra, de les zébra. De là où tu es, Chandalabaï, Kandalabasetebaï. Nous allons prendre quelques minutes maintenant pour prier. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. J'aimerais que tu te prépares. J'aimerais que tu te prépares à ce que l'Esprit de Dieu te visite. Je crois qu'il le fera. Celui qui m'a parlé de ce message ne manquera pas de te visiter. Louzaba Katalabasete. Rappelle-toi que la consécration n'est pas pour les enfants, mais elle est pour les fils qui ont compris que parce que Dieu s'est donné à eux, ils doivent également se donner à lui. Je te donne mon cœur qui ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Tu peux rentrer en intimité avec le Seigneur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. De là où tu es, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute-moi. De là où tu es, j'aimerais que tu prennes tes mains, que tu poses tes mains sur ta tête et que tu pries à Dieu de dire: Seigneur, j'accepte de me consacrer à toi. De dire: Saint-Esprit, j'accepte de mourir à moi-même. J'accepte de mourir à moi-même afin que tu vives en moi et par moi. Ah, Yakabai. Dans cette génération, Dieu a davantage besoin des hommes et des femmes, des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs de Dieu qui acceptent de payer le prix de la consécration à Dieu, de se livrer à Dieu. Saint-Esprit, c'est le moment. C'est le moment, Saint-Esprit. C'est le moment, Saint-Esprit. C'est le moment. Tous, Saint-Esprit, tous, mon frère, tous, ma soeur, tous, Saint-Esprit, que celui qui résistait à ton appel, à la consécration, que maintenant il capitule, que maintenant il accepte, qu'elle accepte de se livrer à toi, qu'il accepte, qu'elle accepte d'accepter de mourir à lui-même, afin que tu vives en lui et par lui, afin qu'il devienne un instrument pour ta gloire. De là où tu es, les anges de Dieu, les anges de Dieu qui sont affectés à pouvoir travailler, à soutenir les hommes et les femmes qui se consacrent à Dieu. Ces anges viennent à toi maintenant. Ils viennent à toi maintenant. Parfois la consécration à Dieu sera au-delà de tes forces.
Mais comme Jésus-Christ, il te faudra un ange. Un ange viendra te fortifier afin que tu ailles jusqu'au bout. La consécration est un prix. Oh mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous acceptons, Seigneur, de te donner notre cœur. Nous acceptons de nous livrer à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'introduire, Seigneur, Seigneur, ceux que tu as choisis, ceux à qui tu as parlé, dans cette consécration que tu attends d'eux. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Alléluia. 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 Le monde attend notre révélation. Par toi nous ferons des prodiges. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Le monde attend notre révélation. Par toi nous ferons des prodiges. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Pas de consécration, pas de révélation. Que Dieu te bénisse pleinement. Amen. Merci bien-aimés d'avoir pris votre temps et de suivre ce message. Que le Saint-Esprit vous m'amène à vraiment répondre à cet appel de la consécration, à y répondre positivement. Si tu as été béni par ce message, n'hésite pas, partage-le à un frère, à un ami. Tu peux liker la vidéo, commente et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Que Dieu te bénisse pleinement. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent dans ce travail. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous soutient et vous êtes vraiment des aides dans cette commission. Que Dieu vous bénisse pleinement. C'était votre serviteur Onésime Aoulou. À nous revoir très bientôt dans un prochain partage. Shalom et que Dieu vous bénisse.